Salut à toi, comment vas-tu? C'est un grand plaisir pour moi à nouveau de te retrouver. Ça faisait hyper longtemps. J'espère que entre-temps, tout se passe le mieux pour toi en club. Maintenant, si ce n'est pas le cas et que tu as de moins en moins de temps de jeu, ça tombe bien, j'ai quelque chose pour toi. Pour le coup, figure-toi que le titre de cette nouvelle vidéo, c'est comment passer du statut de remplaçant à titulaire à l'aide de mes petits conseils. Alors, prends de quoi à bien prendre note ou de bien mémoriser ce que je vais te dire. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Bon, c'est parti pour le premier point qui te permettra de passer du statut de remplaçant à des titulaires. C'est premièrement de discuter avec ton coach. Oui, car tout simplement, tu joues pour le coach et pour son service à lui. Et pour le coup, tu joues pour son équipe. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est quoi? C'est que lorsque tu prendras le temps de parler avec lui en tête à tête, tu pourras écouter tout simplement ce qui te reproche, ce qui ne va pas dans ton jeu et pour quelles raisons il te met sur le banc. Un point très important à ne pas négliger, car tu joues pour son service et il crée son équipe. Tu joues pour lui. Deuxième point, les entraînements et les entraînements individuels. Alors pour le deuxième point, tout ce que je peux te conseiller, c'est que aux entraînements avec le club, donne-toi à fond. Fais en sorte d'être le moins irréprochable possible. Montre au coach que tu en veux et que tu veux coûte que coûte progresser et que tu veux tout faire pour faire partie de la feuille de match ou voire titulaire. Et en plus de ça, pense à faire des entraînements individuels. Pourquoi individuels? Quand je dis faire des entraînements individuels, je ne parle pas forcément à des joueurs qui rêvent à être joueurs professionnels, mais des entraînements individuels, pour moi, ça sert aussi à des joueurs qui veulent évoluer ou qui ont tout simplement besoin de travailler sur leurs points faibles. Voilà pourquoi c'est essentiel de faire des entraînements individuels, que ce soit sur le plan technique ou autre, etc., etc. Point numéro 3, la préparation physique. Au jour d'aujourd'hui, le sport est exigeant, c'est-à-dire que pour le football, en tout cas, si tu veux être un bon footeux, c'est important d'avoir un atout athlétique. Fais en sorte d'avoir une bonne forme physique, fais en sorte d'être endurant, explosif, rapide ou autre. Quatrième point, entraînement tactique. C'est un point qui est beaucoup négligé. Le football a beaucoup évolué et au jour d'aujourd'hui, les clubs recommandent beaucoup les schémas tactiques. Alors pour te donner un conseil, pour que tu arrives à avoir de l'avance ou à anticiper les choses par rapport au match, c'est de prendre le temps tout simplement de regarder un match de foot. Plus particulièrement, avoir un œil sur des joueurs qui évoluent au même poste que toi. Point numéro 5, l'hygiène de vie. Quand je parle de l'hygiène de vie, prends le temps de bien manger, soigne ton alimentation, hydrate-toi et respecte ton temps de sommeil. Ce sont les trois choses vraiment essentielles et basiques pour l'hygiène de vie. Et le point suivant, le mental. Quand je parle du mental, il faut que tu sois serein et bien dans ta tête. Et pour cela, pour que tu arrives à y être, c'est avoir tout simplement confiance en toi, confiance en tes capacités. Et ça, tout simplement, ça s'engendre à force de toucher beaucoup de ballons, c'est-à-dire à faire beaucoup des entraînements individuels. Et c'est ça qui va te permettre à être en totale détente. Et le dernier point, le plaisir. Chaque chose que tu fais, que ce soit aux entraînements ou que ce soit au match, il faut que tu prennes plaisir. Que tu sois dans le mode professionnel ou que tu sois dans le mode amateur, prends le temps de te faire plaisir. Prends le temps de kiffer. Prends le temps tout simplement de t'amuser sur le terrain. C'est très, 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 très important. Car le jour tout simplement où tu perdras goût du jeu et que tu te sentiras manipulé par le coach, etc. et que tu as plus la pression de jouer plus pour toi que le coach, la flamme du football s'éteindra petit à petit et c'est ça qui va te permettre d'arrêter tout court le sport. Voilà ce que je peux t'en dire par rapport à cette vidéo. Donc, en résumé, qu'est-ce qui va te permettre de passer du statut de remplaçant à titulaire? Premier point, prends le temps de discuter avec ton coach. Deuxième point, les entraînements. Les entraînements avec le club et les entraînements individuels. Troisième point, la préparation physique. Quatrième point, l'entraînement tactique. Cinquième point, l'hygiène de vie. Point suivant, le mental. Et le dernier point, le plaisir. N'oublie pas pour quelle raison tu fais du foot et prends le temps de savourer le moment et prends le temps de kiffer. Et voilà, désormais, t'en sais un peu plus. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que ça t'a permis de te remettre à bloc pour récupérer ta place de titulaire ou pourquoi pas réobtenir du temps de jeu. Du coup, lâche pas et remets-toi au travail. Et je te donne le mot à la fin. Fortifie-toi, prends courage et bonne séance à toi.